you, but I don't know how and what to do. I'm so shy when it comes to you, but I guess you're curious, huh? So let me show you what I can do. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo on va voir un petit peu mon nouveau setup de trading. Pendant des années j'ai tradé avec un seul écran et puis c'est vrai que depuis l'année 2019 je m'étais acheté un deuxième écran. Voilà, et voilà, effectivement j'ai vu le confort que c'était que de trader avec deux écrans et ça m'a donné envie d'en avoir un troisième tout simplement pour pouvoir étaler en réalité mes différentes stratégies. C'est-à-dire que je vais avoir un écran ici où je vais avoir ma stratégie de scalping. Au milieu, je vais avoir ma stratégie intraday. Et puis sur la droite, je vais avoir ma stratégie de swing trading. Mais voilà, vu que essentiellement l'intraday, le scalping se fait sur un courtier et le swing trading, je l'ai sur un autre courtier pour déjà de 1, dissocier la performance de ces deux stratégies et surtout faire correspondre voilà, un courtier qui a des frais qui correspondent à ma stratégie de swing trading, alors que de l'autre côté, je vais avoir un courtier qui est plutôt adapté pour mon intraday puisqu'il a des leviers sympathiques à me proposer. Allez, on fait un petit tour, c'est parti. Donc voilà comment ça se passe quand je veux trader sur mon nouveau setup. Comme je vous l'ai dit, ici, je vais avoir mon graphique avec mes petites bougies en Ekanashi pour tout simplement mon scalping. Ici, je vais avoir mon intraday et ici, je vais avoir tout simplement voilà, l'actif en question sur mes grandes temporalités pour, si jamais il y a une opportunité en swing trading à saisir, que je puisse être au courant devant et aller switcher sur mon autre courtier pour prendre ma position en swing trading. Donc ici, on a un Mac, je vous mets les références, on a un Mac ici, je vous mets la référence dans la description si jamais vous voulez acquérir le même. Et à ce Mac, je suis allé rajouter deux écrans LG Ultra Fine 4K. Bon, pour faire tourner la bête un peu plus, puisque dès qu'on branche deux écrans 4K sur un écran qui est déjà 4K, voilà, au niveau graphisme, ça demande voilà, plus de boost. Et sachant qu'un graphique de trading, quand on en a autant, au niveau des données, voilà, ça peut faire ramer un peu le PC. Donc, je me suis acheté tout simplement un GPU externe Blackmagic, voilà, sur lequel tous mes écrans sont reliés. Et ça, c'est relié à mon ordinateur et ça me permet de booster un peu plus les performances. Pareil, je vous mets la référence de le GPU et je vous mets aussi la référence pour ces deux écrans. À ça, on va retrouver ici un disque dur externe sur lequel, bon, généralement, je stocke mes vidéos pour mes montages sur la chaîne YouTube. Comme ça, j'évite de placer ça sur le disque dur interne de l'iMac. Et on va retrouver ici un petit Stream Deck qui me sert pour mes lives. C'est-à-dire que je peux ici switcher si je veux passer en caméra, sur le graphique, si je veux jouer des sons, des intros. Donc ça, c'est pour les live trading. Donc ça concerne les étudiants de mes formations. Et à droite, ici, on a un Stream Deck pareil. C'est tous les deux des Stream Deck, sauf que ça c'est un Stream Deck à petit bouton, donc on a 6 boutons, donc celui-là je le garde pour le live trading. Et ici, ça va être pour mes positions tout simplement via le logiciel ProRealTime. On va pouvoir, je vous ferai une vidéo exprès sur ça, mais vite fait je vous dis à quoi ça sert. On peut avoir des boutons ici où on va faire des raccourcis, où je vais mettre achat, vente, je peux clôturer toutes les positions, je peux mettre mes stops. Voilà, c'est très efficace quand on fait du scalping et ça permet d'être beaucoup plus réactif. Et instantanément, on appuie sur un des boutons ici, instantanément, l'ordre est exécuté sur le graphique. Voilà, donc après au niveau de mes claviers, c'est clavier de base ici iMac, souris de base ici livré avec l'iMac, mes petites lunettes de protection, puisque quand on passe des heures sur les graphiques, c'est toujours bien de se protéger de la lumière bleue, ça évite d'avoir les yeux qui piquent, on n'a pas de fatigue oculaire, vraiment, on voit la différence. Pareil, je vais vous mettre la référence si jamais vous êtes intéressé, parce que c'est, mine de rien, très important de protéger ses yeux. Ensuite, ici, on va retrouver mon fameux micro avec, bon voilà, un bras articulé. Pareil, je vous mets la référence dans la description, c'est de la marque Rode. On a un micro ici, pareil, de la marque Rode, et tout ça, c'est branché par USB directement à l'arrière de mon ordi. Et ça me permet, tout simplement, quand je vous fais des vidéos sur lesquelles je vous montre des graphiques, je vous explique des stratégies, je vous donne des cours, ou alors quand j'interviens sur mes live trading, je parle généralement depuis ce micro. Alors, je suis très content de ce nouveau setup, tout simplement parce que déjà, c'est vrai qu'au niveau de la vue,
d'ensemble que je peux avoir sur mes graphiques, c'est beaucoup plus simple que d'aller à chaque fois switcher ou d'aller dans mes raccourcis de configuration pour changer, pour passer d'une configuration intraday, configuration scalping. Ça faisait perdre du temps, parfois ça me faisait manquer des opportunités. Et c'est vrai que d'avoir tout, bon, ça demande 3 écrans, mais d'avoir tout sur ces 3 écrans, ça permet d'être beaucoup plus réactif. Alors attention, d'avoir plusieurs écrans, c'est pas ça qui va faire que vous allez être rentable, que vous allez être performant sur les marchés boursiers, que vous allez être gagnant. Je me suis débrouillé pendant des années avec un seul écran. Ça n'a pas empêché de faire des super bénéfices. Mais il est vrai que d'avoir plusieurs écrans, c'est du confort. C'est du confort. Après, quand on débute au trading, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces 3 écrans, même d'en avoir 2? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas commencé avec 2 écrans, 3 écrans. J'ai commencé avec qu'un écran et ça a largement été suffisant. Après, par la suite, quand on veut plus de confort, effectivement, on peut se permettre d'investir dans des équipements supplémentaires pour voilà. C'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir tous ces graphiques étalés et puis ça permet aussi de dissocier ces stratégies par plusieurs écrans. Imaginons que vous avez 2 stratégies intraday, vous pouvez mettre votre première stratégie intraday ici, la deuxième ici, et pourquoi pas si vous avez un scalping là. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai scalping, intraday, swing trading. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, hop, vous avez mon compte qui s'affiche. N'hésitez pas à vous abonner parce que justement, j'ai posté ce nouveau setting il y a déjà quelques jours. De temps en temps, je partage des trades, je partage des positions. Donc, allez rejoindre mon Instagram. On a bientôt atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc, venez vous abonner, comme ça on franchit ce cap. Et puis, ça nous permettra d'être plus actif sur Instagram aussi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis tout simplement, si vous voulez réagir sur mon setup, si vous voulez en dire ce que vous en pensez ou tout simplement expliquer la configuration que vous avez, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En tout cas, j'attends votre retour avec impatience. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!